L'été est à son apogée, alors tu sors t'amuser un peu. Tu prévois un petit barbecue au bord de la mer, dans un parc ou au bord d'un lac. Mais attends, qui va venir t'embêter et gâcher tout ce plaisir? Quelqu'un de tout petit, mais qui peut s'avérer très embêtant. Ce sont peut-être ces jumeaux de 2 ans qui courent dans la boue, renversent les boissons et tirent sur la queue du chien, n'est-ce pas? Où sont leurs parents? Que quelqu'un les attache! Bon, ok. En fait, on ne parle pas d'eux. C'est à propos d'autres parasites. Oui, les insectes. Il y en a des millions, et la plupart sont innocents et juste effrayés face à l'immensité des humains. Mais il y en a quelques-uns qui peuvent te mordre ou te piquer et te causer de vrais ennuis. Voyons lesquels tu préfères laisser en dehors de ta liste de fêtes. 1. Araignées. Presque la totalité des 40 000 sortes différentes d'araignées sont venimeuses. N'aie pas peur, elles ne le sont pas pour les personnes. La peau humaine est trop épaisse pour la plupart d'entre elles. Et elles ne peuvent pas injecter leur poison. Une morsure d'araignée ressemble normalement à 2 points dans un cercle, mais il y a 3 sortes d'araignées qu'il vaut mieux éviter. La veuve noire, la tarentule et la recluse brune. Leurs morsures peuvent causer une douleur intense qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Les symptômes comprennent également des nausées et des frissons, et il peut être difficile de respirer. Les recluses brunes vivent dans le Midwest et le sud des régions centrales des États-Unis. Elles choisissent des maisons, des granges et des lofts et peuvent se cacher derrière des meubles ou sous le parquet. Elles ont une marque de violon sur le devant du corps, mais elle est très difficile à voir. La veuve noire vit sur l'ensemble du territoire du pays, généralement à l'extérieur, dans des endroits protégés comme des amas de pierre ou parmi des tas de bois de chauffage. Elle a une marque de sablier rouge ou orange sur le ventre. Et c'est toi qui dois la retourner pour regarder. Les morsures de tarentules sont très rares et Dieu merci. Les tarentules du Nouveau Monde ne sont pas venimeuses. Mais si tu fais exprès de les embêter, elles peuvent lâcher des poils et te provoquer une réaction allergique. Tu comprends, ne joue pas avec les tarentules. Si une araignée te mord, ne fais pas ça. Faire un garrot sur le bras ou la jambe affectée, couper la plaie par toi-même pour essayer de te débarrasser du poison, manger. Lave la zone de la morsure avec du savon, mets de la glace dessus et prends un analgésique si nécessaire. Bois beaucoup d'eau. Si la morsure se trouve sur ton bras ou ta jambe, va te coucher et allonge-toi pour arrêter la propagation du poison. Pour prévenir une réaction allergique, tu dois peut-être prendre un antihistaminique. Quoi qu'il en soit, si la morsure commence à gonfler ou si tu ressens de la douleur, appelle un médecin immédiatement. 2. Moustiques. Les piqûres de moustiques ressemblent normalement à de petites taches rouges gonflées de la taille d'une petite baie. On peut souvent les confondre avec une allergie cutanée. La différence, c'est qu'elles se trouvent habituellement sur les zones du corps qui sont à découvert, là où la peau est la plus mince et où les vaisseaux sanguins sont plus près de la peau. Les moustiques se mettent très rarement sous les vêtements, car c'est dangereux pour eux. Un cercle gonflé de couleur forte est normalement dû à une piqûre de moustique. Il prend cette forme très rapidement et ne change pas avant longtemps. Beaucoup de taches rouges après une balade ou le matin au réveil sont des signes qui restent de l'attaque des insectes. Lorsqu'ils piquent un humain, les moustiques injectent leur salive qui contient un diluant sanguin dans la plaie. C'est cela qui cause l'inflammation, la rougeur et les démangeaisons. Cependant, une allergie se manifeste avec des symptômes différents. Une éruption cutanée peut s'étendre sur tout le corps, même en dessous des vêtements. Les zones affectées se confondent et n'ont pas de forme particulière. Elles peuvent changer d'aspect très rapidement. Les antihistaminiques aident à soulager les symptômes. Certaines personnes sont allergiques aux piqûres de moustiques car l'organisme réagit aux diluants sanguins dans leur salive et tente de les détruire. Cela est assez courant. Une allergie aux piqûres de moustiques comprend les symptômes suivants. Une seule piqûre peut causer une éruption cutanée qui s'étend sur une grande partie du corps. Souvent, la personne atteinte a de fortes démangeaisons et une inflammation autour de la morsure. Le nez qui coule, des démangeaisons et des larmoiements sont aussi des signes d'allergie aux piqûres de moustiques. Les moustiques peuvent également être porteurs de maladies infectieuses. Si tu as de la fièvre, des douleurs aux articulations et que tes ganglions lymphatiques commencent à gonfler après une piqûre de moustique, appelle immédiatement le médecin, il pourrait s'agir d'une infection. 3. Tique. Le corps réagit à l'attaque d'une tique par une tache rouge à la place de la morsure. L'insecte peut rester attaché à la peau pendant longtemps pour sucer du sang et augmenter sa taille. Tu peux te faire mordre par une tique dans n'importe quelle zone de la forêt ou dans un bois, en faisant une promenade dans un parc ou même dans ton jardin si tu n'as pas coupé l'herbe depuis longtemps. Elles peuvent aussi s'attaquer aux animaux, en particulier aux chiens, et faire un tour à l'intérieur de ta maison. Le pire avec les tiques, c'est qu'elles peuvent infecter les gens avec l'encéphalite, la borréliose, maladie de Lyme et d'autres maladies.
toutes les tiques ne sont pas porteuses de maladies. Environ 80 à 90% d'entre elles sont libres de virus ou de bactéries. Mais il peut y avoir une réaction allergique à leur morsure si une personne souffre d'allergie, a une santé fragile, a été opérée récemment ou a beaucoup de morsures à la fois. Les pièces buccales d'une tique lui permettent de se coller à la peau, profondément et fermement sans causer de douleur à un être humain. Les tiques sont plutôt bienveillantes, n'est-ce pas? Non, c'est pourquoi il se peut que tu ne te rendes compte qu'elles sont sur ton corps que le lendemain, ou même plusieurs jours après la morsure. Parfois, tu ne vois même pas la tique ni la morsure. C'est dans les régions où les tiques sont endémiques que tu cours le plus gros risque d'infection, ou bien durant l'époque où elles sont en pleine activité, de la mi-mai à la fin du mois de septembre. Mais de toute façon, on peut être attaqué pendant n'importe quelle saison chaude. Les tiques vivent normalement sur l'herbe haute et s'attachent aux jambes des gens ou des animaux. Elles choisissent l'herbe le long des chemins car elles peuvent sentir l'odeur des gens qui passent. Parfois, elles grimpent aux buissons et aux branches basses des arbres. Ayant atteint un corps humain, la tique commence à chercher une zone où la peau est mince, donc plus facile à mordre. C'est pourquoi elle s'attache souvent au ventre ou au bas du dos, à la poitrine, aux aisselles, au cou, aux oreilles et à la partie poilue de la tête. Si tu trouves une tique sur ton corps, enlève-la à l'aide d'une pince à épiler et va chez le médecin, même si tu te sens bien. Certaines maladies ont une période d'incubation assez longue et ne présentent aucun signe au début. Tu dois faire un test sanguin pour t'assurer que tu n'as aucune infection. Tu peux aussi emmener la tique dans un laboratoire pour qu'il fasse des tests et essaye de rechercher des signes d'infection. 4. Punaises. En général, les piqûres de punaises sont différentes. Certaines personnes ne les voient pas du tout. D'autres font de fortes réactions allergiques et souffrent de démangeaisons et de douleurs. Cet insecte mord à travers la peau à la recherche du bon vaisseau capillaire. C'est pourquoi elle laisse souvent une ligne de 5 à 7 morsures d'affilée. Il est parfois difficile de faire la différence entre une morsure de punaise et une dermatite allergique. Les morsures ressemblent à un ensemble de micro-traumatismes cutanés qui se trouvent dans une même zone et qui forment généralement une ligne. Sur une peau sensible, la ligne peut se transformer en une seule tache rouge enflée et ça peut être difficile de voir les endroits exacts où la peau a été piquée. Parfois, il y aura des taches rouges plus foncées. Le plus désagréable de la morsure d'une punaise, ce sont les démangeaisons. Cela peut être long et devenir douloureux au toucher. Les punaises s'attaquent habituellement aux zones du corps qui sont découvertes, visage, cou, épaules et bras. L'hygiène est le principal ennemi des insectes. Tout d'abord, vous devrez laver les taches de piqûre avec du savon. Au pire, vous aurez besoin d'un anti-inflammatoire ou d'un antihistaminique. 5. Abeille. Une abeille peut laisser son dard à l'endroit où elle t'a piqué. Tu dois l'extraire avec précaution. Les piqûres d'abeilles ne sont pas dangereuses si tu n'es pas allergique. Le traumatisme peut être différent selon la partie du corps où se trouve la piqûre. S'il s'agit d'une jambe, d'un bras ou du dos, les dégâts seront moindres. La peau devient rouge et gonflée et une petite tache épaisse apparaîtra. Tu sentiras de la douleur et une sensation de brûlure. Puis la tache de la piqûre deviendra blanche, suivie d'une sensation de picotement autour de la morsure. Cela arrive à cause du poison des abeilles. L'apitoxine. 15 à 20 minutes après la piqûre, tu sentiras une forte démangeaison. L'endroit où le dard est rentré ressemble à une petite blessure rougeâtre. Le gonflement dure entre 1 et 20 heures et diminue avec le temps. C'est très différent si une abeille te pique sur des parties douces et sensibles. Visage, paupières, zone autour des yeux, lèvres, cou, tête, aisselles, etc. Dans ce cas, il y aura une inflammation beaucoup plus importante. Ton œil pourra même enfler complètement. Et ça peut durer de 36 heures à 8 jours. L'intensité de la douleur dépend du seuil de la douleur de chaque personne. Pour les personnes avec un seuil élevé, il n'y aura pas trop de malaise. Après avoir été piqué, il faudra soigner la plaie avec du peroxyde d'hydrogène et mettre de la glace dessus. Le froid soulagera la douleur et réduira l'inflammation. Les choses sont bien pires si tu fais une allergie à la pitoxine. La piqûre peut entraîner un œdème de quinque et une attaque d'anaphylaxie, ce qui mettra la vie de la personne en danger. La plupart des personnes souffrant d'une allergie sévère aux abeilles portent souvent avec elles un traitement d'urgence chaque fois qu'elles vont à l'extérieur. Sinon, il faut appeler immédiatement un médecin et prendre un antihistaminique pour réduire les symptômes. Alors et toi, tu es allergique aux piqûres d'insectes? Sais-tu reconnaître d'autres piqûres différentes? Fais-le moi savoir dans les commentaires.
Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne te fais pas piquer tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer, elles sont beaucoup plus amusantes. Clique tout simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.